Bonjour tout le monde, c'est Raphaël Tremblay, votre animateur de Radio Station en Grignon. Aujourd'hui, je rencontre 3 papas de jeunes enfants qui vont venir me témoigner de l'importance d'un père dans la vie de ses enfants. Alors pourquoi on fait ça? Parce que cette semaine, c'est la semaine québécoise de la paternité. Alors sur ce, bonne écoute! Radio Station en Grignon. Alors, je suis en compagnie de Amadou. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. Quel est le nom du petit ici? Son nom, c'est Ibrahima. Et il a bientôt 3 ans, c'est Il a ça? bientôt 3 ans, oui, c'est ça. Alors, comment décririez-vous votre relation avec votre enfant? C'est une relation naturelle comme papa et fils. Ok. Bon, comme je vous dis, c'est naturel et c'est l'amour avec nos enfants. Et qu'est-ce qui vous valorise le plus dans le fait d'être papa, finalement? D'être papa, c'est, bon, pour moi, c'est quelque chose, d'abord d'être responsable, ok? Oui. Et le voir grandir, Oui. être près de lui, avoir une relation, comme on dit, que c'est comme une famille, c'est quelque chose qui est naturel et c'est quelqu'un qui vient de toi, comme on peut dire. Oui, c'est un don de C'est soi. un don de soi. Alors, encore un autre papa ici. Quel est votre nom? Taki Yohan. Enchanté. Comment décririez-vous votre relation avec votre enfant? C'est très spécial. Très spécial? Ouais, très spécial. Unique? C'est-à-dire, il ressent vraiment tout, tout. Quand je me lève, quand je suis pas bien, quand je suis content. En plus de ça, il parle pas, ça fait que c'est vraiment, c'est assez spécial. Oui, je comprends. Et qu'est-ce qui vous valorise le plus dans votre rôle de père, finalement? Je dirais, valoriser, c'est un grand mot, c'est beaucoup de choses. Oui, Mais il y a honnêtement beaucoup de choses, on en apprend tous les jours. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On en apprend tous les jours, c'est beaucoup de psychologie. Naturellement, oui. Oui. Je pensais que ça allait être plus physique au niveau de courir après, mais ça commence vraiment, d'après moi, par la psychologie. Alors, je suis en compagnie d'un autre papa. Quel est votre nom? Je m'appelle Mayassine. Enchanté. Vous me disiez que vous aviez plusieurs enfants. J'ai 4 garçons. 4 garçons. Alors, comment décririez-vous votre relation avec vos enfants? Je suis proche avec mes enfants. On s'amuse beaucoup, on se taquine. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Donc, c'est vraiment enrichissant de les voir partager beaucoup de choses avec moi. Ils sont vraiment complices avec moi. Et on partage beaucoup de choses. Et je suis vraiment fier de ça. Et qu'est-ce qui vous valorise dans votre rôle de père? Le rôle de régulateur. Ils ont des questions, ils viennent me voir, l'échange, je m'inquiète pour eux de la même manière qu'ils s'inquiètent pour moi. Donc parfois que je mets trop de temps à arriver, les embouteillages où je suis en retard par rapport à mon travail pour arriver à la maison. Donc ils s'inquiètent, ils m'appellent, t'es où, tu devais arriver à 5h ou à 6h30. Donc ça me fait très plaisir de partager ça, que aussi ils s'inquiètent pour moi. Et quel est le rôle finalement du père au sein de la famille selon vous? Il joue un rôle important comme la mère. Oui. Si je prends mon cas à moi, c'est plus je dirais, l'autorité, on va dire entre guillemets. Oui. Mais ça joue il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a des parents qui n'ont pas le choix, Oui. qui sont mère monoparentale ou père monoparental. Je leur tire mon chapeau d'ailleurs parce que c'est quelque chose, qu'il y en a un ou plusieurs enfants, c'est dur. Et quelle place vous occupez au sein de votre famille finalement? Je peux pas dire une place, je peux dire
le partage. Donc, Oui. c'est pas une place de dire je suis le papa. Je sens pas ça. Donc, en tant que père, je suis père et je suis enfant parce que parfois je joue en même temps que je suis enfant. Je découvre des choses. Ils partagent beaucoup de choses avec moi. Donc, je suis papa et enfant en même temps s'ils sont là avec moi. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner à un papa en devenir, quelqu'un qui va devenir père bientôt? Ce que je lui dis, c'est d'abord être prêt, ok? Oui. Parce que c'est une grande responsabilité. Oui. Ok? À temps plein. À temps plein, ok. Je crois que c'est quelque chose aussi qui vient, la plupart, quelque chose qu'on aime faire, quelque chose de naturel. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner à un papa en devenir? Que c'est enrichissant, c'est un joyeux de vivre. Je les félicite d'être papa parce que c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas meilleur cadeau que ça, d'avoir un enfant, de partager ça avec lui, de jouer et le feedback, c'est moi très fort, c'est vraiment très fort. Est-ce qu'il y aurait un conseil que vous aimeriez donner à un papa en devenir, quelqu'un qui va devenir père prochainement là? Faut qu'il soit prêt mentalement. Prêt mentalement? Ça, Oui. c'est primordial pour moi. Financièrement. Oui. Sûr. À pas négliger non plus. À pas négliger parce que des dépenses, il y en a tout le temps. Ça, c'est ça. Il y en a tout le temps. Ça fait que s'il veut être père, il faut qu'il soit prêt à toute épreuve. Et quelle activité vous faites avec votre enfant? Est-ce que vous faites des activités spécifiques? Oui, on fait beaucoup d'activités parce que vous savez, lui, il était né pendant la pandémie. Ah oui. Juste après, en 2019. Bon, on était toujours ensemble, ok. C'était un peu dur pendant la pandémie parce qu'avec les restrictions. Oui. Mais la plupart des activités, on travaille à la maison, donc on est toujours avec les enfants, ok. Et la plupart, on sort, on va dans, par exemple, les espaces publics. Ok, cool. Parce que les enfants, ils aiment jouer, sauter, ok. Donc on est toujours près d'eux et ça nous fait vraiment plaisir d'être avec eux. Quel type d'activité vous faites avec vos enfants? Il y a le parc juste qui est à côté, donc Oui. on fait le vélo, on va au parc, on joue au foot, ils aiment bien le soccer. Parfois on est à la maison, on joue au play, on joue à Uno, donc c'est tout. Parfois ils créent même leurs jeux et je participe Oui. avec eux, ils créent des jeux qu'ils ont découvert à l'école. Et parfois moi je leur propose des jeux que j'ai joués avant, donc et ils me disent où t'as appris ça? Je dis bah quand j'étais jeune comme vous. Ben oui. Donc je les découvre avec eux beaucoup de nouveautés et ça leur plaît et moi ça me plaît parce que ça me fait aussi rappeler à beaucoup de choses et aussi de me rappeler aussi de mon père aussi il a fait des efforts aussi, donc ça montre que voilà il y a une suivi par rapport à ça. Donc moi j'ai été peut-être traité comme ça, il faut que je traite peut-être de la même manière pour arriver à un niveau qui va me plaire aussi, qui va être bon je pense pour eux aussi. Quel genre d'activité vous faites avec votre enfant? Beaucoup. Des sorties. J'ai Oui. un chien, ça fait que Ah oui, poussette, le chien, le parc, c'est un bon mélange. c'est ça, effectivement. Puis à la maison, j'ai toutes sortes de jouets. Ok, super. Des vidéos pour les enfants. Ça fait que c'est comme là, il sait pas parler, alors on répète les mots, là il commence les chansons. Oui. Ça c'est pour beaucoup de parents, je pense que dans la voiture, on n'a plus de gêne à un moment donné. Au début on est un peu gêné, mais Oui. à la fin on rentre vraiment dans le move, on chante les musiques, que ce soit à table, n'importe où. C'est vraiment toutes sortes d'activités honnêtement. Le ballon, je joue au foot, ça fait que Ok, je vois. ça fait que on lance le ballon, on lui donne des petites directives, puis non, c'est vraiment de tout. Et quand vous regardez vos enfants, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Bon, ce qui me rend plus fier, c'est de les voir grandir Oui. et de m'occuper d'eux en tant que père. Ok.
Vous les voyez évoluer, alors c'est ça qui est le fun. Ok, et tu les vois grandir comme ça, et ça fait vraiment plaisir. Et ça grandit vite aussi, donc... Ouais, ça grandit vite. Et ça te dit quelque chose aussi que toi, tu es passé par là? Ouais, c'est vrai. Et ça te rappelle aussi ton père, la relation que vous avez? Quand vous regardez vos enfants, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? De les voir heureux. Donc quand ils sont heureux, je suis heureux. Donc pour moi c'est le plus important, d'essayer de les satisfaire le maximum. Donc le peu qu'on a ou le peu de temps qu'on a, de les partager avec eux, de jouer avec eux, de se donner les moyens, de vraiment les accompagner, de les encourager, de les couvrir aussi. Ils ont besoin de protection, d'amour. Pour moi, c'est important. Et d'être à l'écoute, parce qu'ils ont besoin, parfois ils posent beaucoup de questions, d'essayer de donner des réponses ou des explications. Et ça permet aussi d'avoir l'échange par rapport à ces enfants. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier quand vous regardez votre enfant? Qu'il est content. Ah oui? Sourit. Soit heureux. Ouais, vraiment. C'est une chose qui est inexplicable. Oui. Ouais. Un sentiment unique. Quand il pleure, c'est autre chose. Mais non, honnêtement, quand il sourit puis qu'il est content, ça nous rassure en tant que parents. Parce que ce qu'on fait, c'est des fois on n'est pas sûr que ce soit la bonne chose. Surtout si on voit qu'il est nonchalant. Mais là, au moins, dès qu'il sourit, on est sur la bonne voie. Voilà, c'est ce qui conclut notre capsule sur la Semaine québécoise de la paternité. Merci à nos 3 généreux papas qui sont venus nous donner un peu de temps aujourd'hui pour nous rencontrer. Et sur ce, au nom de toute l'équipe de Radio Station Angrignon, joyeuses fêtes des pères! Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.